à chaque instant, ne les gardez pas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de quoi? Et de quoi? Amen. Donc, nous voyons que la vie chrétienne, c'est une vie de compétition. Parce que à celui qui vaincra. Donc, ça veut dire que c'est une bataille. Nous sommes appelés à combattre. Amen. Donc, ne perdez pas la foi. Tu auras à combattre jusqu'à ce que le jour où tu avais mis sur la terre pour toi finira, tu iras au ciel. Et là, tu auras des récompenses parce que tu as combattu. Amen. Amen. Qu'aucun pasteur, qu'aucune personne, même pas moi, qu'on te trompe que la vie chrétienne, c'est une vie de lait, c'est comme des chocolats au lait, tu mets pas instantané. C'est comme tu mets du lait. Non. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Toutes ces choses vous sera données par-dessus tout, avec des persécutions. Là, cette phrase-là, on ne veut pas lire ça, mais je sais que ça veut dire, vous aurez des choses de bénédiction, mais avec quoi? Avec la persécution. On va vous injurier, on va vous calomnier, on va vous penser forcément de vous, on va faire n'importe quoi, parce que le diable vous hait tout simplement. Mais gardez la foi en Jésus. Gardez la foi à qui? À Jésus. Amen. Amen. Si tu gardes ta foi en Jésus, personne ne va te bouger en Christ. Amen. Amen. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tu seras bougé. Parce que ton passé peut être un scandale pour toi. Ta soeur, ton frère, ton mari, ta femme, tes enfants peuvent être l'occasion de chute pour toi. Mais si tu as la foi bravée sur Christ, personne ne va te bouger. Amen. Garde ta foi en Christ. Est-ce que je peux continuer un peu? Amen. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est la raison pour laquelle il y a des gloires qui sont réservées. Amen. D'entrer dans la gloire de Christ, de recevoir des couronnes pour vaincre sur la terre où le diable est rempli de colère et de risques. Il faut garder la foi chrétienne, c'est-à-dire les témoignages du sang de l'agneau, même au prix de votre vie. Amen. Je vais terminer pour te dire ceci. Témoigner le sang de Christ, c'est vivre pour Christ. Amen. Vivre pour Christ, c'est ça témoigner. Vivre pour Christ, cela veut dire c'est suivre Christ. Luc chapitre 9, versets 23 à 26. Luc 9, 23 à 26. Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre. Qu'il préfère ma vie plus que sa vie. Amen. Il dit, c'est lui qui veut me suivre et qu'il préfère ma vie plus que sa vie. Amen. Ça veut dire, si tu veux suivre Jésus, tu dois préférer Jésus plus que toi. L'amour de Jésus doit être au-dessus de tout degré d'amour que tu as vis-à-vis de la terre. Il dit, c'est lui qui aimera son père plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est lui qui aimera sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est lui qui aimera lui-même plus que moi, n'est pas digne de moi. Donc pour suivre Jésus, il faut que l'amour de Dieu soit au-dessus de toute forme d'amour sur la terre. C'est alors que tu vas suivre Jésus. Pour suivre Jésus, il dit, tu dois porter ta croix et tu dois les suivre. Amen. Donc, témoigner Christ, c'est vivre pour Christ. Ça veut dire suivre Jésus. Soyez prêts à le suivre malgré tout. Amen. Aimez-les, portez ta croix et là, tu es en train de le suivre. Parce que si tu suis Jésus, tu arriveras là où il est. Amen. Et deuxième dimension de témoigner le sang de Christ, c'est servir Dieu ainsi que les intérêts de son royaume. Amen. C'est important. Servir Dieu et servir aussi les intérêts du royaume de Dieu. Amen. Là, tu es en train de témoigner. Matthieu 33, verset 6. Ici, on voit gagner les âmes. Tu cherches les priorités de Dieu. Amen. Lorsque tu le fais, tu témoignes Christ. Amen. Et témoigner le sang de Jésus, c'est aussi accepter de souffrir à cause de la bonne nouvelle. Nous voyons Actes chapitre 4, le verset 1 à 3. On va lire aussi verset 18 à 5. Je lis ça, c'est par là que je termine aujourd'hui. Amen. Est-ce que je peux lire? Actes chapitre 4, verset 1 à 3. Actes 4, verset 1 à 3. Est-ce que je peux lire? La Bible dit, Pierre et Jean sont en train de parler à la foule. Quand les prêtres, les chefs du garde du temple et les sadducéens arrivent près d'eux, ils sont très en colère parce que Pierre et Jean enseignent la foule. Les deux apôtres annoncent que les morts peuvent revenir à la vie.
En effet, ils disent Jésus s'est relevé de la mort. Ils arrêtent Pierre et Jean et le mettent en prison jusqu'au jour suivant, car c'est déjà le soir. Amen. Pierre et Jean sont jetés où? À la prison. À cause de quoi? Ils témoignaient que Jésus-Christ était ressuscité. Amen. Amen. Et maintenant, le verset maintenant 18. La Bible dit, ils appellent Pierre et Jean et leur disent, arrêtez complètement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais les deux apôtres leur répondent, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez, vous, ou écoutez Dieu? Décidez vous-même. À tout camp, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Amen. Amen. Ils ont décidé, ils ont empêché à Pierre de témoigner. Pierre dit non, est-ce qu'on va obéir à Dieu ou à vous? Décidez vous-même. Nous ne pouvons pas empêcher de dire ce que nous avons entendu. Témoigner, c'est dire ce que tu as entendu et ce que tu as vu. N'est-ce pas? Et si nous lisons le dernier verset, Actes chapitre 5, le verset 41, Actes 5, 41 à 42, Actes 5, 41, 42, c'est ici que nous bouclons aujourd'hui. Actes 5, 41, 42, est-ce que je peux lire? Actes 5, 41, 42, la Bible nous dit ceci. Les apôtres quittent le tribunal, ils sont tous joyeux parce que Dieu les a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Lisez-nous d'abord notre sœur Virginie. Lisez-nous Actes 5, 41, 42. Lisez-nous. Je lis la parole de Dieu. Oui, lis un peu fort. Okay. Les apôtres se retirèrent de devant le Séhondrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Oui. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les apôtres s'étaient joyeux, non parce qu'on les a félicités, non parce qu'on les a encouragés, mais parce qu'ils étaient frappés. Tout simplement. Il dit que non, Dieu nous a jugé bon qu'on puisse souffrir à cause de Jésus. Donc, on vient de leur frapper, mais c'était leur joie. Est-ce qu'on a compris cette lecture? Amen. Ils se sont joyeux, ils se sont réjouis, tout simplement parce qu'on vient de les frapper pour Jésus. Voilà la foi. Voilà les vrais disciples de Christ. Amen. On les a frappés à cause de ce nom-là, mais ils commencent à se réjouir. Oh Seigneur, merci. Aujourd'hui, on m'a vraiment frappé à cause de toi. Qui suis-je pour être frappé à cause de toi? Quelle joie. Ils commencent à glorifier Dieu. Ça, c'est vraiment des gens qui ont... Quelle dimension! Mais aujourd'hui, seulement, on t'injure seulement. Tellement les gires étaient forts jusque dans ton cœur. Tu dis aujourd'hui, je n'irai pas au culte. On m'a brisé le cœur. Oh là là, Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de nous. Amen. Lisez-nous pour la dernière fois parce que nous clôturons. Lisez-nous la parole de Dieu. Lisez. Les apôtres se retirèrent de devant les Séhondrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ah, outrage. Pour le nom de qui? De Jésus. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole des témoins. Parce qu'ils étaient persévérés, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Le diable n'avait plus de force. Parce que tout ce que le diable faisait ne réussissait pas. Parce que leur foi était bravée sur Christ. Amen. Ils vivaient pour les témoignages du Christ. Ils vivaient pour le sang du Christ. Et ils étaient forts. Voilà la Pâque. Vivre pour Christ. Amen. Vivre pour son intérêt. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Merci.